Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revient tout le temps. J'ai pas envie de pas avoir envie de faire quelque chose. C'est quelque chose qui nous arrête dans une grande partie de nos projets et de nos bonnes résolutions. 4 petits mots, mais une avalanche de conséquences et de projets inachevés. À chaque fois qu'on se dit j'ai pas envie, alors commence un combat intérieur entre la voix de la raison et l'instinct naturel. Alors, la voix de la raison, en réalité, c'est une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, celui qui réfléchit, qui analyse et qui va prendre les meilleures décisions pour nous dans le long terme. Et le cerveau dit reptilien, celui qui réagit à l'urgence et qui fait, c'est un petit peu notre instinct de survie en tout cas. Et notre instinct de survie, il nous dit que quel que soit l'effort, il ne veut pas le faire. S'il a le choix de le faire ou de ne pas le faire, il ne veut pas le faire. Donc dans un combat entre moi et moi, il y a 100% de chances que je sois perdante. Alors mieux vaut ne pas livrer bataille. Mais la question d'aujourd'hui, c'est comment ? Alors, l'étape numéro 1 pour contourner ce problème, c'est de ne pas croire tout ce que notre cerveau nous dit. On pense que les phrases qu'on prononce dans notre tête, nos pensées, sont automatiquement vraies, sont des observations. Par exemple, quand on se dit « mon devoir est nul », on se dit que c'est une réalité. Ou bien « je ne vais jamais y arriver », voilà, on ne remet pas en question tout ce qui arrive comme pensée. Quand on se dit aussi « j'ai pas le temps », ce n'est qu'une pensée, ce n'est qu'une interprétation du temps que nous avons. Donc on n'a pas trop de recul sur les phrases qui passent dans notre tête, on a l'impression que ce sont juste des états de fait, des observations. Et pourtant, quand notre fils vient nous voir avec des moustaches de chocolat et qu'il me dit qu'il n'a rien mangé dans le placard à gâteaux, là, effectivement, je suis sceptique sur cette phrase qui vient d'arriver et de se présenter et je la prends avec des pincettes. Mais quand il s'agit de se juger, surtout négativement, je suis la première à me laisser complètement berner par ce que me raconte l'enfant qui sommeille en moi. C'est ça le cerveau reptilien, en fait, c'est un enfant intérieur. L'étape numéro 2, après prendre nos pensées avec des pincettes, l'étape numéro 2 serait de ne plus souscrire à l'idée que il faut en avoir envie pour faire quelque chose. C'est bizarre quand même parce que nous nous sommes conditionnés à penser que pour faire quelque chose, il faut en avoir envie. Il faut être motivé, comme si nous étions immobilisés par une chape de plomb. Pourtant, je peux juste décider de le faire, que j'en ai envie ou pas. Par exemple, je n'ai pas toujours envie d'aller chercher mes enfants à l'école, et pourtant, j'y vais sans hésitation parce que je pense également que je n'ai pas le choix. Donc, l'étape numéro 2, c'est arrêter de se dire qu'il faut avoir envie pour passer à l'action. On peut passer à l'action sans en avoir envie. Et l'étape numéro 3, c'est anticiper les objections et y répondre à l'avance. En fait, ça va être beaucoup plus facile si on s'attend à ne pas avoir envie de quelque chose et qu'on a déjà préparé notre carte joker, notre argument fort pour pouvoir y répondre. Donc notre cerveau, il est super malin pour inventer des excuses.
Je vais vous donner un exemple. Hier, c'était l'heure de faire mes étirements parce que j'ai mal au dos et que je dois en faire tous les jours. Et en fait, j'ai entendu une petite voix me dire non, non, vas-y, fais-les plus tard parce que sinon ton café va être froid. Non mais sérieux, ton café va être froid? T'aurais pas pu trouver mieux comme excuse alors que j'ai un micro-ondes? Et là, j'ai explosé de rire qu'une partie de moi est vraiment prête à tout pour éviter de faire des efforts jusqu'à inventer des phrases complètement ridicules. Donc j'avais anticipé les objections, mais pas celle-ci. Donc y répondre à l'avance, ça signifie avoir sous la main une série de raisons pour lesquelles on a décidé de planifier une tâche. Au moment où on a pris la décision, on a forcément plein de raisons valables. Il faut les noter intérieurement ou bien encore mieux par écrit pour pouvoir les dégainer au moment voulu et avoir des contre-arguments qui vont terrasser notre je n'ai pas envie, notre manque d'envie. Si je résume l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, on peut, pour éviter de ce combat intérieur, à chaque fois qu'il s'agit de faire quelque chose qu'on s'était engagé à faire, donc de tenir une promesse envers nous-mêmes, eh bien, il y a 3 étapes qu'on peut utiliser pour déjouer le je n'ai pas envie. La première, c'est ne pas croire tout ce que notre cerveau nous dit, ne pas prendre nos pensées pour des vérités. La deuxième, c'est arrêter de se dire qu'il faut en avoir envie pour passer à l'action. On peut se dire je passe à l'action même si j'en ai pas envie. Et par exemple, quelque chose que j'utilise souvent, c'est de me dire eh bien, je fais 30 minutes et si j'ai toujours pas envie, si vraiment ça ne me plaît pas, ce que je m'étais engagée à faire, j'arrête de le faire. Par exemple, j'ai pas envie de faire de la lecture, je me dis, allez, je lis 10 pages et si j'en ai marre, j'arrête. Mais généralement, le fait d'être passé à l'action, eh bien, c'est comme quand on dit la phrase l'appétit vient en mangeant. Généralement, le plus difficile, c'est le petit pas qu'il faut faire pour passer à l'action. Et une fois qu'on est dedans, eh bien, on en a envie ou en tout cas, on développe l'envie. L'étape numéro 3, c'est anticiper à l'avance les objections que l'on pourrait se faire à soi-même, un peu comme un enfant qui refuse d'aller à l'école et qui va trouver toutes les bonnes raisons du monde pour lesquelles il devrait rester à la maison. À l'avance, on va préparer sa liste des raisons pour lesquelles on a inscrit telle et telle tâche dans son agenda et qu'on a envie de tenir les promesses envers soi-même. Je vais vous donner un dernier exemple. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas toujours envie de me brosser les dents le soir avant d'aller me coucher quand je suis crevée. Ce qui ne m'empêche pas de le faire à chaque fois, tout simplement parce que je ne remets pas en question le fait qu'il faut que je me brosse les dents. C'est dans ma routine, c'est devenu quelque chose d'automatique et je me pose pas la question à chaque fois, est-ce que j'ai envie de me brosser les dents ou est-ce que j'ai pas envie de me brosser les dents? C'est je me brosse les dents, point barre. Et la raison pour laquelle il m'arrive même d'avoir envie de me brosser les dents, par exemple le matin, c'est parce que j'ai envie du résultat. Donc, si la pensée vous vient « je n'ai pas envie », essayez de penser au résultat que ça va créer d'avoir fait la tâche que vous n'aviez pas envie de faire. Et généralement, si on pense au résultat, on arrive à susciter plus d'envie.